Nous parler, on en a vu un petit bout avec Zineb, mais on va en savoir un peu plus avec vous, puisque le Maroc a présenté samedi les grandes lignes de son dossier de candidature pour organiser la Coupe de football en 2026. Ça a été l'occasion pour Moula Hafid El Alami, le ministre de l'Industrie, de faire le point sur les infrastructures à horizon 2026 pour accueillir la compétition. Qu'en est-il concrètement? Dites-nous. Alors oui Nadia, parmi les infrastructures nécessaires pour accueillir les équipes du monde entier, le Maroc mise sur la rénovation, la poursuite des travaux ou la construction de stades, dont 14 seront sélectionnés par la FIFA si la candidature du Maroc est retenue. Très pointilleuse, la FIFA est susceptible d'éliminer un stade si son orientation par rapport au soleil, par exemple, venait à aveugler les gardiens, par exemple. Oui, tout à fait. En tout, c'est 12 villes qui ont été sélectionnées pour abriter la compétition. Dans les détails, 5 stades seront rénovés ou verront une hausse de leur capacité d'accueil. Il s'agit des stades de Marrakech, Agadir, Fès, Tanger, Meknès, Rabat. 4 stades seront modulaires, c'est-à-dire que les techniques de construction permettront de réduire leur capacité d'accueil après l'organisation de l'événement. Il s'agit des stades de Meknès, El Jadida, Nador, Ouarzazate et Marrakech. D'accord. Alors, quel va être le budget alloué à l'organisation de ce mondial, Anissa? Alors, les stades et infrastructures sportives nécessiteront un investissement de 3 milliards de dirhams sur un budget total alloué à l'organisation de ce mondial de 158 milliards de dirhams. Une enveloppe qui permettra de financer les stades et 130 terrains d'entraînement et 21 hôpitaux aux normes internationales prévus à l'horizon 2026. Sur les 3 milliards d'investissements sportifs, 0,6 milliards seront consacrés aux projets en cours, 0,4 milliards aux stades à rénover et 1,2 milliard pour la construction de nouveaux stades. D'accord. Anissa, une petite question. Quelles seront les retombées économiques de ce projet? Pour le Maroc. Pour le Maroc, évidemment. Oui, pour le Maroc. Alors, samedi, le président du comité de candidature marocain a aussi mis en exergue les retombées économiques et sociales indissociables de l'organisation d'une Coupe du Monde. Au Maroc, celle-ci devrait se chiffrer à 2,7 milliards de dollars, Zineb, avec par ricochet la création de 110 000 emplois. Alors, mais est-ce qu'on peut revenir maintenant, Anissa, sur les bons points du Maroc? Parce qu'il y a de la concurrence quand même. Oui, il y a de la concurrence. Alors, l'un des atouts mis en avant dans la candidature marocaine, c'est la connectivité des sites sur les réseaux de transport internationaux et leur belle répartition géographique. Les 14 stades proposés par la délégation marocaine sont situés à moins de 550 km de la capitale économique, ce qui permettra de limiter l'impact carbone, a précisé Moulay Hafid El Alami. D'accord. Donc voilà. On a encore de l'espoir, quoi. On croise les doigts pour le Maroc. Le Maroc a toutes ses chances, je pense. D'accord. Merci Anissa. Merci à vous.